Aujourd'hui, nous explorons la mécanique analytique en commençant par la mécanique lagrangienne et en poursuivant avec la mécanique d'Hamilton pour mieux comprendre bien sûr le mouvement des systèmes complexes. Le choix de ce modèle par la volonté de fournir aux étudiants un outil puissant et unifié pour analyser des systèmes complexes bien au-delà des limites de la mécanique newtonienne. Elle permet également d'établir des ponts directs avec la physique moderne, notamment la mécanique quantique et la physique statistique, et ouvrant bien sûr la volonté à des applications interdisciplinaires. Pour les concepts fondamentaux, la cinématique, les coordonnées et vitesses généralisées, ainsi que les contraintes qui régissent le mouvement. Nous parlons ensuite des déplacements virtuels, des travails virtuels et des forces généralisées, en reliant ces notions à la dynamique classique de Newton et les idées de Leibniz. Donc, les équations de mouvement prennent ici une forme élégante et générale. Là où Newton relie la force à l'accélération, Lagrange introduit un formalisme qui s'adapte à des systèmes complexes et à où il existe les contraintes. C'est aussi dans ce cadre que naissent les lois de conservation liées aux symétries du système, les équations d'Euler-Lagrange, la distinction entre la variation delta et la dérivée normale D, ainsi que les contraintes holonomes et non holonomes, sont des outils essentiels pour modéliser la dynamique. Nous apprendissons ensuite la dynamique de Lagrange avec le principe d'Alembert et le principe d'Hamilton en utilisant la célèbre méthode des multiplicateurs de Lagrange. Ces multiplicateurs ont une interprétation physique très intuitive. Elles représentent bien sûr les forces contraintes qui apparaissent lorsque le mouvement est limité par certaines conditions. Passons maintenant à la mécanique d'Hamilton. Ici, la transformation de Legendre ne permet de passer de Lagrangien à l'Hamiltonien, offrant la voie à de nombreuses applications, y compris bien sûr en thermodynamique, les équations canoniques d'Hamilton démontrées à partir des principes d'Hamilton décrivent le mouvement dans l'espace de phase. C'est un outil puissant pour visualiser l'évolution du système. Les coordonnées cycliques, les transformations canoniques et les crochets de Poisson offrent une perspective géométrique et symplectique sur la dynamique. Le théorème de Liouville garantit la conservation des volumes dans l'espace de phase, tandis que la théorie d'Hamilton-Jacobi et la fonction principale d'Hamilton servent de pont vers la mécanique quantique qui est en lien direct, bien sûr, avec l'équation de Schrödinger. Et enfin, nous voyons des applications concrètes aux vibrations de l'oscillateur harmonique simple, libre ou amorti, au système couplé aussi, en passant par la réponse à une excitation harmonique et les phénomènes de battement, les phénomènes aussi de résonance, ainsi que la propagation des ondes. Ces exemples, bien sûr, illustrent de manière tangible la puissance du formalisme analytique pour comprendre la physique réellement. En résumé, de Lagrange à Hamilton, la mécanique analytique moderne nous offre bien sûr des outils élégants et universels pour décrire le mouvement, soit qu'il est simple ou complexe, et nous prépare à la transition vers la physique moderne. Avant de commencer la mécanique analytique, il est essentiel de maîtriser certaines notions de base. D'abord, il faut une bonne maîtrise des équations différentielles. Elles permettent de décrire l'évolution du système dynamique dans le temps. Et ensuite, une connaissance solide de la mécanique newtonienne, comprendre les forces, le mouvement et les lois fondamentales de Newton.
qui est indispensable pour faire le lien avec le formalisme analytique. Et enfin, une familiarité avec les outils mathématiques utilisés en mécanique quantique, comme les opérateurs, les espaces de phase ou les fonctions d'état, car la mécanique analytique en est la base conceptuelle. Ces prérequis garantissent une compréhension fluide et profonde du modèle et offrent la voie vers les approches modernes de la physique. Alors, pourquoi ce passage de la mécanique newtonienne aux formulations lagrangiennes et hamiltoniennes? Le formalisme analytique est né de la volonté de généraliser la description du mouvement, notamment pour les systèmes complexes soumis à des contraintes, qu'ils soient holonomes ou non holonomes. Elle porte aussi une unification remarquable. Un même cadre mathématique s'applique aussi bien à la mécanique classique qu'à la relativité, à l'électrodynamique aussi, ou même à la mécanique quantique. Son élégance et sa simplicité résident dans la transformation d'équations vectorielles parfois lourdes et difficiles en équations scalaires plus faciles à manipuler. Mais surtout, tout repose sur un principe fondamental unique, c'est le principe de moindre action, d'où découlent naturellement toutes les équations du moment. Enfin, ce formalisme ouvre la voie vers la physique moderne. La structure hamiltonienne établit un pont direct entre la mécanique classique, la mécanique quantique, la physique statistique et aussi la théorie des champs. En résumé, la mécanique analytique n'est pas seulement une autre façon d'écrire la dynamique, c'est une vision unifiée et approfondie des mouvements dans l'univers. Les approches lagrangiennes et hamiltoniennes présentent de nombreux avantages conceptuels et pratiques. D'abord, leur adaptabilité. On peut choisir librement les coordonnées généralisées les mieux adaptées aux symétries des systèmes, ce qui simplifie l'analyse des mouvements. Et ensuite, leur économie formelle. Ces approches permettent souvent d'éviter le calcul direct des forces contraintes, rendant la résolution des équations plus élégante et plus efficace. Un autre atout majeur est la relation entre symétrie et les lois de conservation mises en évidence par le théorème Noether en 1918. Chaque symétrie de Lagrangien correspond à une quantité conservée comme par exemple l'énergie, le moment angulaire ou l'impulsion linéaire. Ces formulations se révèlent aussi très puissantes pour les systèmes complexes, notamment ceux à plusieurs corps ou à interactions multiples. Et enfin, il constitue une préparation naturelle au cadre moderne de la physique, servant de passerelle vers la relativité, la physique quantique et la théorie des champs. En résumé, la mécanique analytique combine rigueur, l'élégance et l'universalité en offrant une compréhension profonde et unifiée des mouvements. L'intérêt du formalisme analytique va bien au-delà de la simple mécanique classique. En mécanique classique, il permet d'analyser avec précision les systèmes de particules, les oscillateurs, les pendules couplées ou encore les systèmes soumis à des contraintes. En physique théorique, il joue un rôle fondamental dans la mécanique quantique, la théorie quantique des champs et la relativité générale, où il fournit un langage mathématique unifié. Il s'étend
aussi à la physique statistique et à l'étude des systèmes dynamiques en décrivant les ensembles hamiltoniens, la dynamique ergodique et même les phénomènes de choses. Et dans le domaine de l'optique géométrique, le principe de Fermat s'interprète lui-même comme un système lagrangien. Et aussi en ingénierie ou en robotique, ce formalisme sert à modéliser la dynamique des structures, des systèmes multi-axes ou bien multicorps ou les stratégies de contrôle optimales. Ainsi, la mécanique analytique n'est pas seulement une reformulation élégante des lois de Newton, c'est un véritable changement de paradigme unifiant la dynamique à travers toutes les branches de la physique et des mathématiques appliquées. Dans la continuité de notre découverte de la mécanique analytique, les objectifs de ce module sont à la fois théoriques et pratiques. Nous allons d'abord introduire la notion d'action, un concept central qui permet de relier la dynamique d'un système à un principe fondamental, c'est le principe de moindre action. Ensuite, nous apprendrons à établir les équations d'Euler-Lagrange et d'Hamilton qui constituent les bases des deux grands formalismes analytiques. Et nous verrons aussi comment utiliser les transformations canoniques et les crochets de Poisson pour simplifier et mieux comprendre les lois des mouvements. Enfin, nous appliquerons ces outils à des situations concrètes telles que la vibration ou bien les vibrations, où on va aborder des exercices tels que sur les oscillateurs couplés et aussi des oscillateurs simples. Alors, à travers ces objectifs, ce module vise à développer une vision plus unifiée, élégante et moderne de la mécanique où chaque mouvement trouve son origine dans un principe unique et universel. Et bienvenue dans ce cours de mécanique analytique, une matière fascinante qui relie la rigueur mathématique à la compréhension profonde des mouvements. Ce modèle est organisé en trois parties. Dans la première partie, c'est la partie des fondements de la mécanique analytique. Il est constitué par un sous-chapitre. C'est le premier chapitre qui introduit les notions de base, les principes et le vocabulaire commun à toute la mécanique analytique. Dans la deuxième partie, c'est la partie de la mécanique lagrangienne. On y découvre la formulation lagrangienne, centrée sur l'énergie cinétique potentielle et le principe de moindre action, et toutes les formalismes, bien sûr, Lagrange. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle façon de décrire le mouvement. La troisième partie, c'est la partie de la mécanique hamiltonienne, et si on passe à un niveau plus abstrait, nous confrontons bien sûr ici les variables canoniques, la formulation de Hamilton-Jacobi et les approches géométriques et symplectiques qui révèlent bien sûr la beauté mathématique du mouvement. Dans la troisième ou bien la quatrième partie, vers la mécanique quantique. Cette partie, bien sûr, explore comment ces idées classiques deviennent la base de la mécanique quantique. Les équations d'Hamilton ne sont plus seulement des outils de calcul. Ils deviennent le langage des particules et des champs. En cinquième partie,
Ici, nous essayons de présenter dans notre manuscrit les annexes et les perspectives, bien sûr, de ce modèle. Enfin, de 6 chapitres, il y a des complémentaires, ce sont des complémentaires. Cette quatrième, bien cinquième partie représente des chapitres complémentaires, ouvre la voie à la recherche et aux mini-projets pour les étudiants, tels que la mécanique de poisson, système non intégrable, approche variable avancée, une invitation à aller plus loin, là où la mécanique devient une véritable philosophie des mouvements. Voilà la mécanique analytique, un pont entre le passé et le futur de la physique. Donc, ce cours repose sur plusieurs supports soigneusement préparés pour vous accompagner tout au long du semestre. Le premier support, c'est le polycope des cours disponible chez le photocopieur et aussi sur notre site dataworld.com. Ce document reprend l'ensemble des contenus théoriques avec des explications détaillées et des démonstrations claires. Le deuxième support, ce sont les diapositives, bien sûr, comme celle que vous voyez ici. Il résume les points essentiels et illustre les concepts à l'aide des schémas, d'exemples et d'animations. Et à côté des cours, vous trouverez également le fascicule de travaux dirigés des années précédentes, toujours disponible dans notre site dataworld.com. Ce fascicule contient bien sûr un résumé de cours, les formels, bien sûr, je parle au fascicule de travaux dirigés. Il contient un résumé de cours, les formels à retenir, des applications pédagogiques et une sélection de travaux dirigés ici des années précédentes. C'est un outil indispensable pour s'entraîner et progresser efficacement. Donc, pour bien vous préparer aux évaluations, un fascicule d'examen est également mis à votre disposition. Il regroupe les CJ des années antérieures avec leurs corrigés et commentaires pédagogiques. Il vous permettra de mieux comprendre le type de raisonnement attendu le jour de l'examen. Et surtout, n'hésitez pas à explorer d'autres ressources. Vous êtes libre de visiter n'importe quelle visite de la mécanique, n'importe quel site de la mécanique analytique ou de consulter les livres recommandés listés sur DataWorld mécanique analytique. Voilà. L'objectif de ce dispositif est simple, vous offrir bien sûr une formation complète, structurée, accessible à tout moment, que ce soit en salle de cours ou bien en ligne. Bonne découverte des cours et bienvenue dans le monde passionnant de la mécanique analytique.